Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, nous sommes ravis avec Stéma de vous retrouver cette semaine une fois encore. Donc cette fois-ci dans une configuration plus idéale, puisqu'il a pu effectivement nous faire la guidance en début de semaine. Donc il a pu tirer les cartes, mais ça, il nous l'avait fait les 2 semaines précédentes, mais surtout il a pu les commenter. Donc il a pu ici nous livrer sa vidéo. Donc on va évidemment aller s'appuyer dessus pour, au travers finalement des énergies qui nous ont ici été présentées en quelque sorte en début de semaine. On va aller voir la manière dont ça s'est manifesté, dont ça s'est ajusté, ce que l'on peut ici évidemment en tirer. Donc sur le principe de miroir et de rétrospective, on va dire, au regard des événements qui se sont enchaînés. Donc évidemment, ici, peut-être que je vous ai moins fait le rappel ces derniers temps, l'objectif, c'est de partager, donc de partager ici l'expérience, partager ce que l'on ressent, ce que l'on vit, ce que l'on expérimente, en fait, en un sens. On partage évidemment ici notre voix, donc Astéma et moi-même. On se fait écho également de ce que vous pouvez ici nous montrer dans les différents échanges. Après, il n'y a aucune vérité absolue. Ça reste évidemment toujours un point de vue. Et comme tout à chacun, on peut être ici dans des opinions, dans des croyances contraires. Donc il n'y a pas de jugement ici dans ce que l'on présente, dans ce que l'on explique. C'est simplement ici un angle de vue, une perspective, une autre vision des choses et du monde et une manière de se percevoir en fait en réalité qui est la nôtre. Donc si évidemment ce travail vous plaît, nous vous invitons à mettre un petit j'aime pour soutenir évidemment notre chaîne et tout ce contenu que l'on s'attache à vous produire chaque jour. Si vous estimez que évidemment cela peut intéresser d'autres personnes, nous vous invitons à le partager. Et puis, nous vous encourageons à partager aussi vos ressentis à l'écoute de ces messages, partager vos points de vue. Vous nous faites de plus en plus de témoignages et vraiment, ça nous touche beaucoup. Je pense voilà, que ça peut aussi aider celles et ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Donc continuez. Les commentaires sont ouverts et la longueur des mots, écoutez, c'est en fonction de ce que vous ressentez. Et on se plaît voilà, autant à vous lire qu'à rebondir en fait sur ce que vous nous dites ici. Voilà, allez, je vous laisse avec la thématique de la semaine et je vous dis à tout de suite. Alors cette semaine, c'est une semaine un peu particulière. C'est une semaine, on va dire, un peu comme un passage, comme on en a parfois vécu. On est dans une semaine un peu de transition parce que, alors, il y a encore un peu l'énergie du solstice, hein. On est en fin d'énergie du solstice et on est évidemment entraîné dans les énergies de l'été au travers ici du cancer notamment. Et on a la pleine lune en fait qui se profile. Donc énergétiquement, c'est une semaine en fait assez puissante et donc la guidance de Stéma le confirme. D'ailleurs, il vous l'a manifesté. Il a trouvé que les messages étaient extrêmement justement énergétiques et puissants. Et il l'a dit, c'est un des tirages les plus puissants qu'il a été amené à faire depuis 1 an maintenant, qui nous fait les guidances chaque semaine. Donc c'est pas pour rien, c'est pour plein de raisons. Il y a plein de configurations évidemment énergétiques collectives autour de ça. C'est lié aussi à l'énergie de la chaîne parce que c'est à celle-ci que l'on se connecte également. Donc ça reflète bien en fait tout le travail que chacun investit sur lui-même. Donc c'est pas du tout décalé que de sentir plus de puissance, plus de profondeur. Mais ça reste aussi voilà, lié finalement à cet appel énergétique de l'été que l'on avait perçu lorsque l'on avait travaillé il y a quelques semaines sur les énergies par lesquelles on va transiter, comme étant, voilà, on va dire, peut-être plus puissant que tout ce que l'on avait senti jusqu'à présent. Et quand on regarde en fait sur le plan collectif, donc là je vais parler du plan collectif au sens très très large,
on peut sentir hein, ces formes de tension cette semaine. On est en train de vivre des choses sur le plan physique qui sont parfois d'une extrême violence d'ailleurs. Et donc, il y a quand même ici tout ce qui se dégage en fait est assez... alors pas surprenant en fait, je vais pas du tout utiliser ce mot-là parce que c'est pas quelque chose en fait ici avec Stéma en tout cas qui nous surprend. Et peut-être même en partie que c'est quelque chose qu'on pouvait ici s'attendre à voir, à observer. Mais on voit qu'on est dans un point ici, un point important au niveau du collectif. Et les cartes, effectivement, ici nous le confirment hein, dans la configuration, dans la profondeur en fait de ce qu'il nous fallait ici peut-être intérioriser, projeter, processer aussi à l'intérieur de soi. Donc il y a des prises de conscience hein, cette semaine, je pense qu'on a pu le percevoir aussi dans nos échanges avec vous. Il y a des prises de conscience dans le fait que là on a une marche en fait ici à franchir qui est assez haute sur le plan du collectif, mais qui est aussi haute sur le plan ici du microcosme individuel qu'est le nôtre. Hein. Donc on pouvait s'attendre évidemment avec les énergies de l'été à quelque chose d'assez puissant, mais là voilà, on voit que aussi bien dans la réalité physique que dans la puissance de ce que l'on peut ressentir, il y a quand même un point de conjonction. Donc qu'est-ce que ça donnera ensuite? Là, vous ne m'entendrez jamais faire de prédictif, en fait. C'est pas du tout mon énergie et c'est pas du tout ici ni ce que je prône, ni ce que j'imagine être le meilleur ici des chemins. Donc, je vais pas le faire. Je vais simplement m'appuyer ici sur ce que l'on peut ressentir sur le plan énergétique et ce que l'on peut pressentir finalement au niveau du fil hein, qui nous conduit, parce que c'est ce que ça représente en fait en réalité. Donc si on reprend les cartes de la semaine, on avait donc en ouverture on avait le professeur Céleste. Alors professeur Céleste, c'est une carte qui a quand même une puissante énergie, un peu comme une figure d'autorité ici, donc dans le sens de la prise de conscience que l'on doit ici avoir cette semaine par rapport à l'expérience, par rapport aux compétences, par rapport aux croyances, par rapport aux connaissances. Et donc, quand on essaye de comprendre un petit peu mieux quel pouvait être ici le message, au-delà de ce qui a été dit, et donc au regard de ce qui s'est déroulé, je pense qu'on a été ici bien appelé, rappelé, ou en tout cas c'est ce que l'on nous a ici manifesté dans la réalité matérielle, dans le fait que les compétences en fait ici se développent uniquement par l'expérience, c'est-à-dire que on ne sait pas en fait prendre de position ou avoir ici une expression d'opinion juste si ça n'a pas été finalement passé par le filtre de l'expérience. Si on prend par exemple ici une position et que l'on choisit par exemple de juger une situation sans en avoir fait ici l'expérience, alors on va être dans l'ordre de la croyance, on va être dans l'ordre de la connaissance, quelque chose qui est transmis mais qui n'est pas acquis en fait. Et alors là on pourrait tout à fait prendre l'exemple, on va dire, de l'énergie collective. Donc évidemment, alors je ne suis pas les actualités, je vais le préciser parce que vraiment c'est pas du tout quelque chose que je suis, mais il se trouve qu'avec Stéma en fait on est plongé, de par notre situation géographique, on est plongé au cœur en fait de ce qui est en train de se produire un petit peu partout. Alors à ce stade de ce que je comprends, nous on est en métropole, donc ça se diffuse un petit peu partout sur la géographie de la métropole. Je n'ai aucune idée de savoir si ça se propage ailleurs, puisque je ne vais même pas rechercher l'information, mais donc nous on est vraiment au cœur ici géographiquement, on est vraiment dans ce centre névralgique où tout a démarré il y a évidemment quelques jours, et voilà, donc ça se passe en fait à quelques kilomètres de chez nous, donc on passe aussi des nuits un peu difficiles, je vais pas vous mentir, parce que voilà, il y a énormément de bruit, hein, donc vous imaginez des bruits d'émeutes, etc. C'est quelque chose qui est alors pas du tout angoissant, hein, c'est pas dans ce sens-là, mais voilà, dans le sens bruit, on peut pas ignorer qu'il se
passe quelque chose d'important à l'extérieur. Et donc, voilà, donc on est plongé dedans et ça ne veut pas forcément dire ici qu'on se sent impliqué dedans. Mais par contre, on ne peut être qu'observateur de tout ce qui se produit, que ce soit dans des événements, que ce soit dans les réactions, que ce soit ici dans les différentes projections. Et donc, c'est aussi pour ça que j'utilise cet exemple, parce que si on n'était pas plongé dedans, je n'aurais pas pu en fait ici avoir une opinion. En tout cas, je ne me serais pas autorisée ici à l'avoir. Mais là, pour le coup, nous, on est au cœur de l'expérience. Donc, on ne peut que en faire partie, en fait, en réalité. Et donc, on voit un petit peu voilà, le comportement de tout à chacun. Et la plupart des gens, en fait, ici, réagissent au travers de croyances et d'informations en fait qui leur ont été transmises, donc à tort ou à raison, hein, peu importe, mais c'est pas leur expérience. C'est-à-dire que en fait, je pense qu'on ne peut pas, à moins de vivre cette situation vraiment au plus près, je pense qu'on ne peut pas réellement avoir d'opinion sur ce qui se passe en fait. Et on ne peut que observer finalement les choses et essayer de comprendre ce qu'on est en train ici de nous montrer, qu'est-ce qui est réalisé et quel est le sens du chemin, parce qu'on pourrait quand même se poser la question de savoir quel est ce chemin ici qui se présente, parce que comme c'est quelque chose de violent, quelle que soit finalement la manière dont on va le regarder, ça reste violent en fait. Peu importe le rôle, hein, encore une fois joué, c'est violent à observer, c'est violent à vivre lorsque l'on est vraiment ici dans la configuration, on va dire, ça nous touche directement parce que c'est notre famille, etc. Et en même temps, on ne peut être qu'observateur des situations qui se dégradent parce que forcément, aujourd'hui, il y a quand même énormément de gens qui souffrent, en fait. Et ça ne date pas, évidemment, de cette semaine. Et ça, je pense que si quelque chose se dégage en fait cette semaine, malgré tout, par rapport à tout ce qui a pu être fait et dit dans les périodes précédentes et à chaque fois qu'il a pu se produire des drames, peut-être la différence, c'est cette semaine, en tout cas je le perçois comme ça, je vois plus de gens justement faire preuve de discernement en fait face à tout ça, et notamment exprimer le fait que il y a un côté très oppressant et oppressé en fait de la voix du peuple un peu partout sur la terre et beaucoup en France en fait, mais dans le sens en fait de l'expression de quelque chose qui est extrêmement profond, hein. Donc là je vous parle pas du tout de la matière, hein, on est d'accord, c'est pas du tout mon propos, mais on voit qu'il y a des gens qui ont des vrais appels de cœur en fait, et ça je pense que c'est une des premières fois que je l'observe. Je vois moins de gens finalement juger ce qui se produit que des gens justement qui essayent de faire preuve de compassion, de discernement, qui essayent de créer des formes d'apaisement. Je vous le dis tout le temps en fait, hein, dans le phénomène de dualité, lorsque l'on oppose l'ombre et la lumière, en fait on crée un conflit. Et là, quelque part, c'est ce qui se produit, c'est-à-dire qu'on voudrait nous voir opposer les choses, on voudrait nous voir opposer deux vérités différentes et nous amener en fait à choisir un camp. Et peut-être que pour la première fois ici, je vois les choses se produire un petit peu différemment. Alors, est-ce que c'est lié peut-être à des liens ou des informations qui viennent à moi et d'autres qui ne viennent pas? Je ne sais pas en fait finalement, c'est une possibilité. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui expriment justement le fait de ne pas prendre parti et au contraire de créer ici une forme d'apaisement, quelle que soit finalement l'issue de tout cela. Et pour moi, il y a quelque chose, une expression de soi en fait qui prend forme en fait lorsque l'on observe cela, parce que ça révèle aussi en partie, et c'est le message du professeur Céleste, c'est par ici la compétence qui se développe au travers de l'expérience, et donc à force d'expérience qui nous touche, et lorsque l'on délaisse ici croyance et connaissance, on peut se révéler en fait à soi, et on peut révéler quelque chose qui est plus profond et qui est lié à notre véritable nature. Et dans notre véritable nature, évidemment, il y a l'expression de la compassion. Et globalement, lorsque quelque chose se produit, ça devrait être le premier de nos mécanismes
Alors il est très verrouillé en fait au départ, mais c'est l'expérience qui nous amène ici à le déverrouiller. Et donc, voilà, donc là je vous ai pris l'exemple le plus global, mais on pourrait le prendre vraiment dans un microcosme, mais c'est pour vous donner aussi une autre vision, c'est-à-dire qu'on a tendance, et c'est normal, à s'attacher à travailler l'expérience autour finalement de celles et ceux que l'on rencontre. Donc on est plus déjà sur des personnes qui sont tournées vers leur intériorité, qui se développent, donc qui sont déjà dans ces premières formes ici de conscience. Mais c'est intéressant de fait de regarder aussi un peu comment le collectif, en fait, quelque part, se comporte et percevoir ce que jusqu'à présent, encore une fois, je n'avais jamais totalement perçu, quelque chose qui émerge et qui est différent du conflit habituel. Et ça, pour moi, ici, c'est un vrai message d'espoir, en fait. C'est-à-dire que cette semaine, plongée au cœur du chaos quand même, on va se l'avouer, hein, c'est pas, voilà, on pourrait ici réagir différemment. Eh bien, autour de nous, je trouve qu'il y a beaucoup de discussions autour de l'espoir, en fait, autour du fait qu'ici, on est face à une situation qui est extrêmement dramatique en un sens, pour tous les facteurs, en fait, qui se réunissent ici dans cette histoire, qui est pas juste un fait divers en fait, hein. Ici on parle d'une vie, on parle d'une famille, etc. Donc ça peut pas être classé au rang de fait divers, ça me paraît très évident. Je ne vois pas forcément les gens s'y identifier, ce que je trouve aussi plutôt positif parce que finalement il n'y a pas de projection par rapport à ça. Mais dans les discussions ici que j'ai pu entendre sans forcément y participer directement, hein, simplement en étant à l'écoute en fait, c'est autre chose cette fois-ci qui se dégage. Et même si à ce stade on pourrait le percevoir de l'extérieur comme une grande forme de violence, c'est aussi pour ça que je vous en parle, de l'intérieur en fait c'est pas ce qui s'en dégage. Alors oui, il y a de la colère, c'est vrai qu'on peut ressentir en fait la colère, ça c'est vrai, en termes d'énergie on la ressent, mais il y a autre chose en fait derrière la colère. Et donc il y a une autre vague qui est en train ici de se dessiner. Donc là, je digresse un petit peu, mais c'était pour expliquer évidemment ce qui peut aller derrière le sens de l'expérience. Mais bon, voilà, je pense que au-delà de cette parenthèse que j'avais envie de partager avec vous, parce que je trouve que c'est important aussi parfois d'élever vraiment sa vision de façon beaucoup plus globale, on va reconcentrer évidemment l'effort sur ce qui était présenté au niveau ici notamment de l'oracle du quantique et du chemin emprunté. Mais ceci dit, il y a un lien aussi, hein, malgré tout, parce que ici, le thème, c'était l'abondance, mais dans le sens ici de l'énergie, puisque le levier était l'éther. Donc, on nous rappelle bien, en fait, au-delà du mot abondance, et je vais y revenir, on nous montre et on nous rappelle que tout est énergie, en fait, en quelque sorte, et que finalement, la matière est traversée à chaque seconde de cette énergie. Et c'est notre simple présence ici dans le corps humain qui donne corps à la matière, donc qui donne corps aux situations. Donc, c'est vrai que je pourrais tout à fait ici reprendre l'exemple puisque je viens de vous l'expliquer. C'est-à-dire que certes, on peut percevoir ici, au travers de l'énergie qui circule, on peut percevoir de la stupeur, de la souffrance, de la colère, de l'incompréhension, donc quelque chose qui est beaucoup plus lourd en fait, mais à côté de ça, si on est très attentif, on voit aussi autre chose qui est en train de se dégager. Il y a autre chose en fait qui est en train de prendre corps dans la matière au moment où je vous parle. Alors certains vont parler évidemment de vagues de lumière, moi j'ai plus envie ici de parler de vagues énergétiques tout court, parce que voilà, c'est quelque chose que je vais probablement travailler avec vous à l'été, hein, ombre et lumière, comme je vous l'expliquais, créer le conflit. Donc, même si sur le plan du langage, de la sémantique, c'est compliqué de faire autrement parce que il faut rendre les concepts intelligibles. Et en fait, on n'a peut-être pas assez parlé de tout ça avec Stéma encore. Donc, l'été va être l'occasion de le faire, ce qui pourra m'amener ensuite évidemment à changer l'utilisation des mots et peut-être être moins dans l'usuel pour vous permettre de voir la différence entre ce que vous pouvez
entendre et donc d'autres ici mouvements auxquels voilà, on n'attache pas nous cette même importance. Ça a toujours été quelque chose de compliqué, notamment pour moi, parce que c'est moi qui partage beaucoup sur la chaîne. Créer ces points de rupture, en fait, a toujours été quelque chose de compliqué. Je vous en avais parlé il y a quelques semaines. Mais là, maintenant, je sens que c'est le moment. Donc, je savais que ça viendrait. J'attendais un petit peu de savoir peut-être plus quand, ou peut-être qu'il y avait ce passage aussi où chacun devait se préparer justement déjà dans son discernement, dans son opinion, sa façon ici de percevoir les choses, pour être plus à même en fait de suivre ensuite le fil d'une sémantique qui de toute façon va évoluer. Ça fait partie ici du sens que l'on donne ici à notre travail. Non pas que le sens du travail en soi évolue, mais on se sent peut-être plus libre, plus capable d'utiliser d'autres mots qui résonnent beaucoup mieux ici avec nos vibrations. Donc la matière, en fait, elle est traversée à chaque instant de l'énergie et finalement, elle canalise ici au travers du corps, mais au travers d'autres choses que le corps. Ça vaut pour la nature et pour tout ce qui est globalement sur Terre. Et donc, ce qui nous est rappelé, en un sens, ici, au travers de l'énergie et de cette traversée et cette mise en contact entre l'énergie et la matière, on nous rappelle finalement que cette abondance, encore faut-il savoir ce que l'on met derrière ce mot, est l'égale ici, ou en tout cas est égale à la contribution finalement énergétique qui est la nôtre. Donc, combiner abondance et éther signifie aussi, alors en un sens, ça pourrait finir par nous laisser imaginer que ce que l'on sème, on le récolte. Et c'est en partie réel, mais c'est pas le sens, en fait, ici, de l'expérience. Vous ne faites pas ces expériences de semer et de récolter dans le sens, en fait, de l'abondance. C'est-à-dire qu'on ne plante pas des graines pour aller récolter davantage, en fait. On travaille à faire finalement ici une égale répartition et distribution, même si on ne le perçoit pas en fait sur l'instant. Mais je vais aller faire, je sais pas, ici je vais faire voilà, vous allez l'appeler choix, mais je vais engager mon énergie dans quelque chose, et comme on vous dit tout le temps, en fait, il ne faut pas projeter la forme, parce que vous ne savez pas de la manière derrière dont vous allez recevoir. Vous allez recevoir, en fait, c'est le principe ici du donner-recevoir, qui est un principe autour de l'abondance, mais donc, finalement, vous allez recevoir ce qui est égal à la contribution que vous avez engagée. Alors, sur l'instant, en fait, vous allez peut-être percevoir ça comme plus grand que ce que vous avez investi, mais c'est parce que c'est une question de perspective, et ce n'est en rien ici une réalité physique. Donc ça c'est important en fait, et ça aussi ça fait partie des points qui étaient abordés cette semaine. Quelle valeur en fait ici on met derrière le mot abondance, comment on comprend l'abondance, quelle est l'expérience en fait ici que nous en avons déjà faite et qui nous permet d'avoir une opinion sur ce que signifie l'abondance. Et on était challengé en fait ici dessus parce que finalement ça n'a souvent pas la forme que l'on imagine. Donc on nous rappelle aussi que l'on donne corps à la matière au travers de notre simple présence. Donc plus on laisse cette énergie libre en fait de circuler et de prendre la forme sans la projeter, et plus finalement on peut se laisser surprendre par tout ce que cela va nous apporter en fait en retour, et qui est bien plus grand en général que ce qu'un cerveau humain est capable de projeter dans une réalité physique. Pourquoi ? Parce que cette réalité physique en fait finalement, elle se passe au travers de ce que l'on perçoit, de ce que l'on voit. Donc, si on décide ici, dans notre propre contribution, d'être de plus en plus soi, donc d'être de plus en plus empreint de notre propre énergie, c'est pour aussi augmenter notre capacité à créer. Non pas quelque chose qui copie-colle, et ça je vous en ai déjà parlé, un monde dans lequel probablement on ne se sent pas à notre place, sinon pourquoi chercherions-nous en fait à créer quelque chose de différent pour nous-mêmes et finalement offrir cette œuvre autour de nous? Ça serait un non-sens en fait.
Donc ici on nous rappelle aussi ce même non-sens dans la projection que l'on peut avoir. Donc moins ça va passer par le champ de vos pensées, plus ça va passer ici dans votre circuit éthérique, donc au travers de votre énergie, et plus ça va devenir en réalité abondant. C'est le principe ici de la concentration de la matière. Donc ça nous amenait de fait ici au Home et au Roi de bâton. En comprenant ce que je viens de vous expliquer, j'ai conscience que c'est pas simple. Donc il faudra probablement le réécouter. Stéma m'a fait la réflexion par rapport aux boucles temporelles en fait de la semaine dernière. Il m'a dit bon, là on a repassé un niveau en fait. Donc c'est vrai que on sait peut-être que pour certains vous allez un petit peu décrocher entre les deux, mais c'est pas grave en fait. Ce que l'on crée, c'est aussi une sorte de bibliothèque en fait au travers de ça. Ça va probablement nous amener à réfléchir à de nouvelles solutions et on profitera de l'été pour le faire, pour voir comment ici réorienter certaines choses à l'automne. Mais voilà, on sait que forcément, lorsqu'on vous fait progresser sur ces domaines-là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, vous prenez ce que vous comprenez à ce stade et en fait, ça fait partie du kiosque et de la bibliothèque et vous aurez l'occasion en fait d'y revenir. Mais donc, ici, par rapport à ce que je vous ai expliqué sur le phénomène d'abondance, le fait que plus vous allez le contraindre à la forme et donc à la matière et moins finalement vous allez recevoir, en tout cas vous ne percevrez pas la réception de la même façon, et moins vous allez créer ici de conditions d'expansion. Donc le dépassement s'inscrit en fait ici dans cet enseignement qui nous dit que le Home, c'est le principe de l'expansion. Donc par le Home, en fait, et vous pouvez l'utiliser en tant que mantra, utilisez votre voix. Vous allez voir que les premiers Home vont être des petits Home en fait. Et plus vous allez respirer autour du Home, et plus votre voix en fait ici va s'étendre, va se projeter plus loin, plus les fréquences vont devenir profondes parce que vous allez chercher et puiser une énergie plus grande encore pour faire ressortir ici au travers de votre corps ce Home. Et donc, ici en combinaison avec le Roi de bâton, cette semaine, nous étions invités à prendre conscience justement de soi, de capacités peut-être ici qui par l'expérience se redéploient et l'augmentation des fréquences à fur et à mesure que vous allez vous développer augmentera en fait ici vos possibilités parce que vous aurez de plus en plus d'expérience, donc de plus en plus de compétences. Ça va vous représenter de façon ici personnelle chaque jour davantage en fait. Donc vous n'allez plus et de moins en moins copier-coller finalement ce que vous allez ressentir à l'intérieur de vous et vous sentir de plus en plus libre en fait de vous exprimer, de créer, de projeter des choses de plus en plus grandes, de plus en plus vous, et vous êtes toujours bien plus grand en fait que votre simple corps humain. Donc vos possibilités en fait sont à peu près aussi infinies que toute l'énergie de l'univers. Et tout est question de concentration en fait en réalité. Donc vous ne pourrez pas tout absorber dans votre corps, vous ne pourrez pas tout projeter en même temps et après vous irez vers un but à la fois, mais vous étiez ici invités effectivement, et nous étions tous dans notre capacité et dans notre instant présent à mener, à justement prendre conscience de ce qui nous dépasse en un sens, de ces possibilités présentes qui sont les nôtres, et ça c'est le Roi de bâton clairement, de ces possibilités futures au travers ici notamment de ce que le professeur Céleste pouvait amener comme message et la combinaison abondance éther. Et donc de prendre conscience des moyens mis à notre disposition ici pour créer notre propre expansion sur le plan ici personnel. Si chacun s'attache à faire ça, en fait, si chacun s'attache à s'ajuster à sa manière, et parfois ce sont même des tout petits pas, c'est juste des petits changements d'angle de vue. Et là, je reviens vraiment sur l'exemple du début. Je n'ai jamais vu autant de petits changements d'angle de vue sur une même situation. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça extraordinaire.
malgré tout ce qui est dramatique derrière tout ça, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe quand même. J'ai jamais vu autant d'êtres humains réagir d'une manière où je ne les attendais pas, en fait. Donc, encore une fois, pour moi, c'était dans la semaine de l'espoir. Hein. Mais ça ne peut être ici... alors, ce n'est pas un vœu pieux, parce que vous commencez à me connaître. Hein. Je ne parle de rien que je ne teste pas. Donc, ça n'a rien à voir avec un vœu pieux. Ça a tout à voir avec ce que j'ai ressenti. Donc là, c'est vraiment de l'énergie. Ok, donc, j'ai senti des énergies transiter au travers des rencontres de la semaine que je n'ai jamais ressenti ici de cette manière-là dans un collectif. Donc, c'est vraiment autre chose. Et donc, on est amené évidemment à comprendre le sens de l'expansion, de la capacité que l'on a tout à chacun à créer cette propre extension dans notre microcosme. Et parce que la somme de tous nos microcosmes crée un macrocosme, la Terre, alors évidemment, il y a quelque chose ici qui peut se manifester parce que la multiplication peut amener en fait ici cette expansion de manière beaucoup plus grande et beaucoup plus puissante, notamment si elle est orientée à un même instant. C'est-à-dire que ce qui est important aussi, c'est de prendre conscience de la dimension ici espace-temps. Si sur une même semaine, tout le monde se sent drivé par une même énergie et à sa petite échelle, en fait, contribue donc dans les fréquences qui sont les leurs à un instant T, la somme de tout ça, globalement, c'est ce qui pourrait créer ici un phénomène, alors on peut l'appeler saut quantique, on peut l'appeler comme on veut, mais ça c'est une puissante énergie ici collective qui se met en œuvre en fait, dès lors qu'elle est orientée dans un même sens et en même temps. Donc on a invité à prendre conscience de ça, et le roi de bâton rappelle de toute façon à la responsabilité de chacun, le côté évidemment personnel du microcosme. Et donc qu'est-ce qu'on nous indiquait? Parce qu'en fait on avait évidemment l'intention de cœur qui était représentée par le feu et le 9 de bâton. Le feu, puissante énergie évidemment, alors libératrice, créatrice, c'est du mouvement, c'est de l'éveil, c'est quelque chose qui s'éveille et se réveille à l'intérieur de soi. Le feu sacré, on le nourrit à l'intérieur évidemment de notre corps. Donc la carte de feu est une carte d'action très puissante. Donc puissance évidemment, comme c'est sur l'intention de cœur, alimentée au travers des émotions. Et donc une expression des désirs que va représenter ici le feu, notamment par rapport au chakra sacré. Une expression des désirs alimentée par les émotions du cœur. Donc tout dépend du fait de la nature ici des émotions qui sont logées dans notre cœur. Alors, pour notre collectif, évidemment, sur la chaîne, vous travaillez en fait ici à l'équilibre de votre cœur. Chemin faisant, vous défaites ici ce qui encombre, ce qui pollue, ce qui limite. Et vous découvrez tout un set ici d'expériences. Donc, c'est très variable en fonction de là où vous en êtes. J'ai eu notamment de belles conversations cette semaine avec Lenka, qui est justement ici en plein parcours. Et je lui ai justement ici parlé de ce cœur qui est en train petit à petit de se nettoyer de différentes croyances, de différentes souffrances. Ça crée plus de place, ça crée une nouvelle énergie. Mais ça appelle aussi le réveil d'autres choses, c'est-à-dire que tant qu'on est dans ces stades-là en fait du parcours, ces stades de guérison sont des puissants stades de guérison. Donc on change en fait assez rapidement de version de soi, mais la version qui suit en fait, elle est encore en dualité. Donc c'est un chemin. Il faut faire confiance ici à son énergie, à son parcours. On transite, hein, c'est vraiment ça. Tant que vous êtes dans les plans de l'âme ici qui sont représentés par les cycles 3, par les cycles 4, toutes ces guérisons que vous faites en fait ici, mais le cycle 2 de préparation aussi. Hein. Donc on va dire 2, 3, 4 en fait, ce sont des cycles extrêmement puissants
en termes de guérison, de nettoyage notamment du cœur. On nettoie énormément les énergies de dualité, en fait. Mais de fait, à chaque fois qu'on livre une nouvelle version de soi, c'est souvent des formes plus complexes, en fait, de dualité. Donc, qui nécessitent vraiment une nouvelle posture, une nouvelle perspective. Donc, ça chahute beaucoup, en fait, sur le plan du mental. Et ici, le seul conseil, en fait, que je peux vous donner, parce que le chahut intérieur, il est très lié, en fait, à votre histoire personnelle, à votre histoire de l'âme, à votre histoire au niveau de la conscience. Donc, on est vraiment ici dans votre microcosme. Donc, je ne peux pas, en fait, anticiper la manière dont ça va se manifester auprès de vous. Par contre, je ne peux que vous rassurer par rapport au fait que ces étapes, en fait, chacun transite par les mêmes. La manière dont c'est vécu dans l'expérience, elle est différente. Mais ça reste une même étape. Donc, oui, en fait, d'une forme de dualité, on passe à une autre. Elle est plus complexe, elle est plus évoluée, elle est plus difficile à déceler. Mais c'est celle qui vous emmène à un nouveau changement dans le mode de pensée. Et donc, c'est en ajustant ici la pensée, le mental, que l'on est en capacité d'ajuster derrière sa manifestation, donc ses actions, sa concrétisation, et la somme des deux donne un nouvel état d'être. Donc, vous passez par les boucles, vous passez par les spirales, et ça, je ne peux pas l'empêcher. Je peux vous rassurer, c'est évident. Mais gardez-le en tête, c'est-à-dire que, en fait, voilà, c'est un phénomène naturel. Il ne peut pas être bloqué, celui-ci. C'est vraiment le chemin, en fait. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous passez tous par là. On est passé par là avec Stéma. Donc, je ne sais pas faire autrement, en réalité. Alors, j'adorerais un petit coup de baguette magique. Pourquoi pas ici une petite salle de cryogénisation. Mon rêve absolu. Pourquoi? Parce que parfois j'aimerais mettre en pause et m'éveiller dans quelque chose qui a changé, parce que j'aimerais aussi que des fois ça aille plus vite. Voilà, tout à chacun, il y a le côté impatient de l'humain qui prend parfois le pas. Mais c'est voilà, c'est quelque chose, je fais beaucoup rire Stéma avec ça. Voilà, coup de baguette magique, une petite salle où je me mets comme ça, je me cristallise, allez, quelques mois, quelques années, et je ressors et tout a changé, c'est chouette. En même temps, quand je dis ça, c'est pour le côté jeu. Je vous en ai parlé la semaine dernière. On aime beaucoup jouer autour de ça parce que c'est ce qui rend les choses plus faciles. Et donc, prendre ce petit parti de, voilà, se bouger un petit peu les pensées dans le côté jeu, c'est toujours évidemment ce qui rend le... Il y a du fun en fait. On a du fun tous les jours, c'est ce qu'on va chercher. Et... en même temps, voilà, j'ai conscience, puisque c'est vraiment ce que je vous ai dit au début, ça passe par l'expérience. Donc, si on n'en fait pas l'expérience, en fait, on n'en tire pas la sagesse. Et donc, on en a besoin. C'est ce qui nous amène ici à devenir une version toujours un peu plus sage, un peu plus détachée, en fait, ici, du côté réalité matérielle, au profit d'une réalité sur laquelle on a plus de maîtrise, plus d'impact. En fait, l'idée, elle est là, l'objectif, c'est pas d'ignorer la réalité matérielle, c'est de pouvoir davantage, en fait, ici l'influencer. C'est au travers de sa propre réalisation amener un changement d'énergie à échelle de son microcosme. Le microcosme, au départ, il est intérieur, ensuite, il va rayonner à l'extérieur de vous. Et ça crée, en fait, une nouvelle force en mouvement. Et ça, c'est physique aussi, c'est pas spirituel, c'est pas philosophique, c'est de la science, en fait. Il n'y a rien ici qui est de l'ordre de la croyance. Ce sont des choses que l'on peut ici... Alors, est-ce qu'on peut le prouver? A priori, en grande partie, oui, puisqu'il y a des gens dont ils ont fait la physique le métier. Donc, j'imagine que oui. Après, je ne suis pas physicienne, mais effectivement, j'ai accès à mes propres connaissances intérieures qui me montrent, en fait, ici, au travers de tout ce par quoi je repasse, de connaissances. Ici, je teste, j'expérimente et je conclus. Et ça, c'est une méthode qui est extrêmement rationnelle. Vous ne trouverez pas chez nous quelque chose qui n'est pas ancré. En fait, ça n'existe pas dans notre monde. On ne cherche qu'à finalement pouvoir prouver, démontrer
que tout ceci n'est pas du domaine de l'irréel ou du subtil, c'est simplement quelque chose que l'on ne peut pas percevoir en fait avec nos yeux physiques, et ça ne veut pas dire en fait que l'on ne peut pas influencer la matière au contact effectivement d'énergie que l'on change à l'intérieur de soi. Et donc ça effectivement c'était le sens ici de l'énergie de feu, de ce mouvement qui s'éveille, qui se réveille et donc qui impacte différemment ici notre énergie individuelle et de fait l'énergie collective en retour. Et avec le 9 de bâton, on était invité ici à justement progresser, poursuivre, au travers de quelque chose avec laquelle il nous fallait faire la paix. Et donc ici, donc je reprends l'exemple de Lenka, voilà, elle a eu ses doutes notamment par rapport à du parasitage, etc. Notre conversation, et en tout cas je l'espère, était disponible pour l'aider à ramener une forme de paix, retrouver son centre par rapport à ça, et donc lui permettre ici d'une part de s'exprimer, d'obtenir un contrepoids pour venir l'aider en fait à se rééquilibrer, la rassurer par rapport évidemment au sens du chemin, et lui réinsuffler en fait ici on va dire ce qu'il lui fallait en termes d'énergie pour continuer à progresser en fait, aller chercher ici un déploiement beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, et continuer à se laisser aller en fait sur son chemin. Donc il y avait un côté très lâcher prise en fait par rapport à ça. Là je vous donne l'exemple de Lenka, vous le retransposez par rapport à ce que je vous ai expliqué évidemment en début de vidéo, et puis vous voyez que si vous repassez ces exemples au travers de votre propre expérience, je pense que vous avez vécu en fait ce même passage. On a eu aussi les discussions, je les ai eues avec différentes personnes, on a eu une forme de boucle aussi ici dans les discussions qu'on a pu avoir avec Sorine, dans quelque chose aussi sur lequel elle avait besoin de remettre ici une forme de connaissance au travers de son expérience, donc acquérir en fait ici cette compétence, percevoir les choses sur un autre angle pour se sentir plus libre en fait d'exprimer quelque chose de nouveau et de différent qui non pas ne l'avait pas traversé. C'est-à-dire que si je prends l'exemple de Sorine, ce ne sont pas des choses en fait qui sont venues à elle cette semaine, qui venaient à elle pour la première fois, mais cette fois-ci elle était plus en capacité de l'observer en fait différemment, parce que elle avait développé des nouvelles formes d'expérience, parce qu'elle est donc sur le cycle 5, ce qui fait que tout ce que je vous ai cité comme guérison majeure, en fait, là où se fait le plus gros de la libération énergétique, était déjà en fait dépassé, déployé, ancré ici dans l'expérience de Sorine. Donc finalement, elle a pu percevoir en fait ces boucles, comme on en a parlé évidemment la semaine dernière, et ça lui a permis de remettre ici sur des situations qu'elle vit une autre vision en fait, adopter un autre point de vue sur son expérience et se trouver avec des nouvelles possibilités de fait. Donc la différence elle est là aussi, et ça lui redonne évidemment une forme d'abondance, mais ça lui permet aussi de comprendre le sens dans lequel les énergies ont travaillé durant les périodes où peut-être elle avait moins conscience ici de tout ça. Et donc finalement, tout était juste aussi. Et ça nous amène évidemment au message de l'univers qui était porté par la transcendance et la grande prêtresse, donc, qui est la lame du tarot, qui est la papesse, où effectivement ici, si on les combine en plus avec les petits conseils alors de l'oracle mystique, je crois, je me rappelle plus du nom, vous savez que je suis nulle en nom de tarot ou d'oracle, vous avez compris maintenant. Vraiment, c'est pas mon truc de retenir, je suis désolée pour les auteurs, mais je n'arrive pas à retenir en fait. Donc, on avait Félix Félicitas et on avait la déesse. Et vraiment, les quatre sont très liés en fait, entre l'univers et les deux conseils qu'il était allé chercher, que Stéma était allé chercher à la fin. Il y a vraiment ici une combinaison. Donc, la grande prêtresse ou la papesse,
c'est l'initiatrice de la connaissance sacrée en fait. Donc c'est une figure évidemment d'autorité aussi, tout comme le professeur Céleste. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'on avait une énergie masculine et une énergie féminine en fait ici dans la guidance de la semaine. La différence avec le professeur Céleste, donc qui lui est dans son principe masculin, donc dans le sens de l'expérience, dans l'ancrage, dans la matérialisation, la grande prêtresse, elle est plutôt ici dans l'énergie, justement. Donc une énergie, elle est très, comment je vais dire ça, elle rayonne de simplicité, d'humilité. Elle est dévouée à elle-même en fait, la grande prêtresse. Donc elle est consciente d'elle-même, consciente de son œuvre. Elle est à l'équilibre ici de son cœur et de ses désirs. Elle est totalement ici à l'aise avec justement la manipulation de la force énergétique quelque part. Donc chacun de ses pas, chacune de ses paroles, chacun de ses gestes ont un impact. Et ça, la grande prêtresse, en fait, elle le sait. Et c'est de cette manière-là, ici, évidemment, en combinaison avec la transcendance, qu'elle sait comment dépasser, ancrer, progresser. Parce qu'elle est consciente, en fait, de sa place, tout simplement, de ce qu'elle est et de sa place. Et, au travers de sa contribution, elle sait ce qu'elle est en capacité, par exemple, d'alchimiser. Et là, ça revient aussi, c'est pour ça que la combinaison avec les messages de l'univers et les cartes que Stéma a complétées à la fin, pour moi, elles sont extrêmement reliées, puisque de fait, elle alchimise ici des énergies, elle transmute, en fait, la grande prêtresse. C'est une grande guérisseuse, en fait. La figure de la grande prêtresse pourrait être vue ici comme une énergie guérisseuse. Elle alchimise au travers ici de l'énergie de son cœur. Et parce que son cœur est au point d'équilibre avec ses désirs, ce qu'elle manifeste en réalité est juste. Donc cette semaine, et j'ai passé beaucoup de temps à vous l'expliquer évidemment dans le sens des cartes, parce que les cartes s'y prêtaient extrêmement par rapport à d'autres tirages, on était dans la puissance des cartes ici. Donc si on devait le résumer d'une certaine manière, donc on met les cartes de côté, mais le sens ici de tous les messages reçus de façon combinée, on nous rappelle en fait au sens de notre nature, ce que l'on est. En fonction évidemment de là où on en est, on nous montre ce qu'il peut y avoir ici de plus instinctif, de plus primaire en fait, en réalité. Donc certains vont appeler ça le sens de la nature humaine. C'est pas du tout de cette manière-là en fait que je le vois, parce que pour moi, ne serait-ce que l'humanité en tant que telle, ok, on donne corps à quelque chose et on peut l'appeler humain, mais c'est pas ce que ça représente, en fait, ça ne nous représente pas. On a notre énergie et on investit ici une enveloppe humaine, mais ça ne nous définit pas, en fait. Donc, de laisser penser que l'humain est régi par de bas instincts, pour moi, fait déjà partie ici des choses qui vont enfermer tout à chacun. Je me mets dans la position de quelqu'un à qui l'on explique ça. Je pense que voilà, si on arrêtait en fait de présenter ce genre de choses, si on arrêtait d'alimenter en fait tout le monde de la croyance que l'humanité est si vile et méprisable que finalement, à quoi bon? Peut-être que voilà, on pourrait recevoir d'autres choses, parce que c'est un miroir qui est extrêmement enfermant en fait, ce genre de miroir. Et ça ne nous caractérise pas, on n'a pas cette responsabilité dans l'instant présent, on ne porte pas dans l'instant présent toute la responsabilité de tout un univers en fait. Ça paraîtrait assez curieux, c'est extrêmement égotique en plus pour le coup. Ça nous donne ici un impact sur notre microcosme qui est globalement juste aux antipodes du poids en fait ici de chaque être humain, mais même ne serait-ce que de la Terre en fait dans le vaste univers. Donc c'est une drôle de façon évidemment de percevoir les choses, c'est un miroir plutôt curieux qui pourtant a un effet extrêmement enfermant pour celles et ceux évidemment qui reçoivent le message. Vous pouvez l'imaginer aisément.
Et donc, on met quelque part sur le plan énergétique, on met les gens à genoux. Et on en parlera, hein, c'est de toute façon, c'est très lié ici à ce même phénomène que l'on peut percevoir au niveau de l'âme. Et au niveau de l'âme, on va appeler ça le karma, mais c'est extrêmement lié. C'est-à-dire que à force de, et vous le faites avec un enfant par exemple, à force de répéter à un enfant qu'il est nul dans un domaine, il va s'y identifier. Donc si par exemple, je vais prendre l'exemple de l'école, c'est un bon exemple parce que j'ai eu le cas en fait avec ma fille cette année. Donc ma fille au début de l'année, elle aimait bien les maths et tout ça, il n'y avait pas de sujet en fait, elle aimait toutes les matières, donc elle est rentrée en CP. Donc ça lui plaisait, bon j'avais quand même en tête que l'école, c'est parfois une belle machine effectivement à miroir qui parfois sont enfermants hein, tout simplement, pas toujours très facile à gérer, mais bon, après moi sur le principe, ce genre d'expérience est important pour tout à chacun, inclut ma fille. En fait, il n'y a aucune raison de vivre dans un système parallèle. Hein. Ça, c'est pas du tout quelque chose auquel je crois ou j'adhère. Donc, elle est effectivement dans une école tout à fait normale, comme à peu près tous les enfants qui sont rentrés en CP cette année. Donc, au CP, il y a plein de choses à apprendre. Assez naturellement, lecture, écriture, c'était pas mal. Et en fait, elle aimait beaucoup les maths. Et puis ensuite, ça s'est un petit peu corsé. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est corsé ? Déjà, c'est le rythme. C'est-à-dire que j'ai une petite fille qui a souvent un grand besoin de sommeil quand même. Donc, au fur et à mesure des semaines, et notamment à l'approche des vacances, comme beaucoup d'enfants aussi, elle fatigue en fait. Elle fatigue parce qu'elle engrange énormément d'informations et elle a beau faire des grosses nuits, souvent le week-end des siestes, voilà, ça reste des journées quand même très longues. Donc, forcément, à force d'absorber plein de connaissances en fait, et en fait, on passe beaucoup d'une discipline à l'autre. Donc, finalement, vous voyez, je vous expliquais qu'on se développe on développe ses compétences au travers de l'expérience. Elle n'avait pas le temps toujours vraiment d'acquérir. C'est-à-dire qu'on considérait qu'on lui avait expliqué la règle, qu'elle avait fait 2 exercices et donc c'était acquis. Ce qui n'est pas forcément une réalité. Donc, elle s'est laissée un petit peu, on va dire, c'est passé, il y a des choses qui sont passées trop vite en fait dans les maths et la fatigue faisant, elle a pas bien compris les exercices de maths. On les a refaits. Mais finalement, les maths sont sur un créneau horaire où elle a de toute façon son coup de pompe. Donc pour elle, c'est plus dur. En fait, elle est obligée de mobiliser plus d'énergie, plus d'efforts. Et puis, ça ne rentre pas des fois dans son cadre. Donc finalement, à force de se voir ici raturer ses exercices, et donc voir beaucoup de rouge en fait sur sa page, elle a commencé à forger une petite croyance autour du fait qu'en fait elle était nulle en maths. Alors sur l'instant elle l'a pas exprimé, donc et moi j'ai pas forcément fait attention puisqu'elle me ramenait pas toujours son cahier de maths, donc j'ai pas pu voir en fait. J'ai eu les informations circuler un petit peu autour d'autres parents, mais comme elle m'en parlait pas, on me posait des questions, est-ce que toi ta fille ça va, etc. Et en fait je savais pas trop dire parce que je disais elle m'en parle pas, elle me raconte à peu près tout, et là non elle n'a pas exprimé de difficultés particulières, donc c'est que ça doit aller. J'ai en plus laissé un petit peu les choses se dérouler et jusqu'au moment où en fait elle me dit bon maman en fait j'aime plus les maths. Bon, d'accord, pourquoi t'aimes plus les maths ? Parce que j'y arrive pas. D'accord, donc quand on n'arrive pas à faire quelque chose, est-ce qu'on n'aime plus pour autant ? Bon, t'aimais bien les maths, oui. Mais là j'ai trop de rouge. D'accord, donc il y a des choses que tu sais pas faire. Oui, bon, ramène ton fichier de maths et on va faire les maths ensemble. Donc c'est ce qu'on a fait. Ça a été très difficile en fait de lui sortir de sa tête. Je suis même pas sûre d'avoir complètement réussi encore, qu'elle n'est pas nulle en maths en fait. Et donc il y a eu ce petit passage aussi où elle s'est beaucoup comparée en disant moi j'ai pas des A ou j'ai des B mais j'ai pas des B+, et puis j'ai eu qu'une image cette semaine et j'ai des camarades qui ont eu 2. Enfin donc il y a eu toute cette expérience aussi de se comparer aux autres où il faut évidemment réajuster quand c'est comme ça. Donc je lui ai expliqué que peut-être certains étaient excellents dans certaines disciplines mais qu'elle avait plein d'autres centres d'intérêt aussi en dehors de l'école. Est-ce que tout le monde était capable de faire ce qu'elle faisait en dehors de l'école ? Elle a notamment ici, elle
elle est très créative en fait, donc c'est une petite alchimiste, hein, donc évidemment sa créativité n'a à peu près aucune limite. Hein. Et donc elle est capable de s'enfermer une journée entière avec des tas de choses qu'elle a ramassées à droite à gauche dans la maison, notamment des choses, donc elle dit je recycle. Et donc elle prend tout son petit matériel et je ne l'entends pas pendant des heures durant. Et quand elle sort, elle m'a fait des maquettes, elle m'a fait... Voilà, donc je lui dis, est-ce que les autres font ça, en fait? Alors, peut-être qu'ils ont que des bonnes notes, mais peut-être que ça, finalement, ils ne savent pas le faire. Est-ce que tes camarades en connaissent autant que toi sur... donc, elle est fan de tout ce qui est lié au végétal, au sens large, y compris notamment les insectes. En fait, c'est quelque chose qui l'attire profondément. Donc, est-ce qu'ils en connaissent autant que toi sur les insectes, sur les plantes? Peut-être pas, en fait. Donc voilà. Donc, il y a cette idée, évidemment, du sens que tout à chacun va donner dans son expérience, du sens de la nature que l'on va ici percevoir. Et donc, notre propre nature est parfois renvoyée au travers ici de miroirs. Pour celles et ceux qui étaient prêts, cette semaine, on nous renvoyait clairement dans le sens de notre contribution, en fait. La contribution de notre œuvre. Qu'est-ce que l'on est, en fait? Pourquoi cherchons-nous à devenir autre chose, à devenir davantage nous-mêmes? On nous amenait aussi à nous poser la question de ce qu'était l'abondance, clairement. Et pourquoi la cherchons-nous? Quel mot, quelle définition, en fait, on met autour de l'abondance? Et pourquoi on concentre toute notre énergie, parfois, à la voir sous une certaine forme, alors que l'univers autour de nous, y compris dans la réalité matérielle, est déjà si abondant que l'on ne sait déjà parfois même pas quoi en faire. Mais encore une fois, c'est parce que tout est question de perspective, en fait. Et donc d'orientation de notre énergie dans l'instant T, de ce que l'on est en capacité de comprendre, d'absorber, d'acquérir. Et donc c'est très lié, évidemment, au sens de notre propre expérience. Et l'aspiration finalement que l'on désire exprimer autour de ça va être également liée à ce que l'on est. Qu'est-ce que l'on cherche en fait ici à manifester à chacun de nos pas? Quel est le sens ici de ce que l'on projette dans les choix, dans les pensées, dans les chemins ici que l'on emprunte? Et ça, c'est vraiment un set de questions qui tombe dans une semaine qui est vraiment dans cet entre-deux, solstice, début de l'été, énergie du Cancer, où on avait l'appel du cœur. Et effectivement, on est quasiment aux portes ici de la pleine lune. C'est la réflexion intérieure, en fait, ici, de la pleine lune. C'est vraiment ça que cette pleine lune vient nous poser comme question. Avec le feu notamment ici dans l'action et ce 9 de bâton où on voit cette figure en fait ici qui ploie et qui a besoin en fait ici finalement de se relever pour aller chercher le 10e bâton. Il y a cette question autour de la forme que revêt en fait l'aventure terrestre, l'expérience terrestre. Que sommes-nous venus incarner? Quel est cet instant probablement dans notre vie? Et dans le protocole de pleine lune, je vous dis, il n'y a probablement qu'un souvenir dans cette vie, c'est-à-dire pas dans les autres, dans celle-ci, où vous avez manifesté votre énergie. C'est ce souvenir, en fait, qu'il faut aller chercher parce que ici, dans une expérience, vous vous êtes autorisé, elle peut avoir été extrêmement courte, vous vous êtes autorisé à être vous-même, non plus en maîtrise de votre environnement, mais vous-même dans le lâcher-prise de ce qui ne s'était pas encore produit.
Et vous avez déjà suivi un appel de cœur, en fait. Mais c'est comme l'abondance. Tout est lié à ce que vous positionnez comme étant l'appel de votre cœur. Et souvent, on y met une forme, en fait. On met une forme à peu près à toute expérience avant même qu'elle se produise. Et ça, c'est assez contradictoire parce qu'on ne laisse pas aller les choses lorsque l'on fait ça. Mais c'est le sens de ce que l'on doit apprendre. C'est-à-dire qu'on retombe dans cette histoire de la matière, finalement, est traversée en permanence d'énergie. Et le sens de l'expérience humaine, c'est d'être amené à catalyser, évidemment, ici cette énergie, à retranscrire, donc à décoder en quelque sorte ce qui doit être décodé. Et au travers en fait de notre propre expérience pour manifester en fait quelque chose qui, encore une fois, dans le sens du collectif, nous traverse tous de façon complète, mais parce que l'on est une énergie ici dans le sens d'un microcosme individuel, avec une fonction, une œuvre finalement que l'on choisit d'incarner, un set de choix, de pensées et de chemins qui se combinent en fait à l'intérieur de nous, alors l'expression finalement de quelque chose de collectif devient unique en fait. Et la combinaison de tout ce que l'on a d'unique crée un grand tout, il crée le macrocosme en fait, en réalité. Donc, le changement de perspective, c'est quelque chose sur lequel ici, il va vous falloir en fait travailler durant l'été. Il est là en fait le message d'appel de cette semaine. C'est le sens du travail, l'orientation en fait ici qu'il va falloir donner à votre été. Donc, changez votre perspective sur ce que signifie l'abondance autour de vous. Et l'abondance, c'est une énergie. C'est quelque chose qui est énergétique en fait au départ. Se sentir dans l'abondance, c'est donc si je reçois l'abondance et en fonction de la manière ici dont je vais finalement traiter l'information de l'abondance, parfois je vais identifier les choses comme du manque parce que je ne me sens pas en sécurité en fait. Et donc là j'ai des guérisons à aller chercher. J'ai peur de manquer. J'ai peur de manquer d'amour. J'ai peur de manquer d'affection. J'ai peur de manquer de relations. J'ai peur de manquer de matériel. J'ai peur de peut-être ne pas me sentir bien dans mon lieu de vie. Je trouve que je n'ai peut-être pas assez d'argent pour matérialiser ici des nouveaux rêves. Je vais toujours en fait ici trouver quelque chose qui me manque. Mais lorsque j'oriente mon énergie en fait dans le manque, j'oublie de regarder tout ce que j'ai déjà, tout simplement en fait. Est-ce que j'ai la plus belle des voitures? Non. Mais est-ce que j'ai ce qu'il me faut pour me déplacer? Probablement que oui. Et si c'est pas le cas, eh bien ok, alors il y a quelque chose ici à aller débloquer. On est censé pouvoir être mobile, en fait. Il n'y a rien qui est censé nous en empêcher. Mais des solutions peuvent être trouvées. Tout est question ensuite de forme. Si je désire une voiture, impérativement, alors qu'en fait, ici, le sens de l'expérience m'apprend à comprendre que ce qui est important, ce n'est pas la voiture, mais c'est le sens de la mobilité, pour pouvoir ici me mettre en mouvement, alors déjà, je redeviens plus raccord avec ici une expérience au point d'équilibre. Si j'ai peur de manquer d'affection, est-ce que je m'attache à avoir l'affection ici d'une personne en particulier? Ça peut être une belle forme de question parce que si déjà je reçois plein d'affection par ailleurs, alors je ne suis pas en manque d'affection. C'est parce que j'oriente mon attention sur ce que je n'ai pas, l'affection d'une personne en particulier. Bon, est-ce que c'est juste? Si je ne me sens pas heureux ou heureuse à ma place, alors est-ce que je reporte la faute sur celles et ceux qui m'entourent? Ou est-ce que j'essaye pas plutôt de comprendre pourquoi je ne me sens pas à ma place? Finalement, celles et ceux qui m'entourent n'en sont pas forcément responsables. Ils peuvent évidemment contribuer au jeu qui m'amène à ressentir que je ne suis pas à ma place. Et donc, m'aide à m'interroger sur ce que signifie ma place. Mais en fait, ici,
personne ne joue un jeu auquel vous n'avez pas consenti. Il y a ce moment finalement de votre expérience où l'expérience prend fin. Donc, si effectivement vous ne vous sentez plus à votre place, eh bien, changez la posture, adaptez et reconnaissez en quelque sorte que vous ne l'êtes pas. Et en faisant ça, en fait, encore une fois, puisque tout ce qui est abondance est énergie, eh bien, je ne me sens plus en position ici d'insécurité. J'ai confiance dans mon chemin et je l'affirme à l'intérieur de moi. Et ça, c'est vraiment l'exercice que vous pouvez faire à la pleine lune. Et parce que quelque part, je le valide, j'ouvre la porte, en fait, à de nouvelles formes d'abondance de venir à moi pour m'amener les solutions matérielles pour me permettre, en fait, ici, de rejoindre peut-être ce que j'estime être ma juste place. Mais tout est question de sa propre nature, d'accepter, en fait, que les choses sont souvent beaucoup plus simples, en fait, que ce que l'on croit. Que c'est tout simplement ici dans l'excès du mental ou dans un ego encore qui s'accroche que je retiens en fait ici les choses, mais il n'y a pas d'obligation en fait ici à les retenir. Donc c'est un choix de fait de changer ici votre posture. Et au-delà d'un choix, je vais y revenir, mais au-delà d'un choix, c'est surtout ici une prise de conscience. En fait, il n'y a pas réellement de choix dans une prise de conscience. C'est je prends conscience et le fait de poser ma conscience dessus, en fait, ajuste la partie de moi qui était déréglée. Donc, de façon humaine, on pourrait dire je fais un choix, mais en fait, il n'y a pas réellement de choix ici. Hein. C'est plus un endroit où je suis emmenée et parce que j'ai pris certaines habitudes, ça se fait assez ici mécaniquement. Donc, voilà, de quelle manière ici je me comporte? Clairement, la question cette semaine est posée. Suis-je à ma juste place? Est-ce que je contribue ici à créer, en tout cas à laisser cette abondance librement circuler à l'intérieur de moi pour pouvoir ensuite matérialiser cette abondance, puisque ça c'est le travail de mon corps humain, quelque part. Je reçois dans mon énergie, je travaille autour et ensuite je suis en capacité de créer la matière qui ressemble à l'énergie ici que j'ai reçue, que je ressens être juste. Et de cette manière-là, je multiplie en fait par ma simple présence et par ma matérialisation l'abondance en fait autour de moi. Mais pour ça, ça passe par la connaissance de soi, la conscience de soi, la conscience de nos capacités, de nos possibilités dans un instant présent. Ça passe par lever les voiles, s'ouvrir à plus de simplicité, ne plus courir après des réalités inexistantes, falsifiées, guidées par ce qui n'est pas guéri à l'intérieur de moi, par des croyances, les miennes ou celles des autres qui sont projetées, parce que je vais appeler bien souvent en fait des voies qui sont déjà abandonnées. Globalement, on ne va pas faire quelque chose de différent ici avec tout ce qui a déjà été testé. Ça, c'est juste pas possible en fait. On ne peut pas toujours répéter les mêmes choses et imaginer que le résultat sera différent. Et souvent, c'est justement dans la complexité ici du cerveau humain que l'on a de plus en plus ajouté de détails, de folklore. C'est la course à l'échalote. En fait, c'est vraiment la course à l'échalote, alors qu'en fait, c'est souvent le plus simple et le plus facile qui est le chemin. Quand vous avez compris ça, il y a une belle réorientation, en fait, ici, qui peut se mettre en place à l'intérieur de vous. Parce que on a toujours l'habitude de penser que tout est compliqué. En fait, tout est accessible. Donc, il n'y a rien de compliqué. C'est encore une fois la manière ici dont je vais percevoir les choses. Et donc, évidemment, ça m'amène à faire une toute petite bulle, parce que c'est quelque chose dont il faudra probablement ici parler plus en détail. Et j'imagine que l'occasion se présentera dans une des guidances de Stéma. On n'ose pas, en fait, la plupart du temps, faire certaines choses parce qu'on a peur ici de se tromper, parce qu'on ne se sent pas toujours libre de faire ici les choses telles qu'on les ressent.
Et donc, parfois, on va s'abstenir d'un choix. Parfois, on va réussir à passer la barrière et à faire le choix. Alors, est-ce qu'on fait réellement des choix? Ça, c'est une belle question. C'est une belle question. Est-ce que nous faisons réellement des choix? Dans le sens humain du terme. Alors, peut-être que je ne vais pas répondre à cette question cette semaine, mais ici, on rentre dans des notions qui sont beaucoup plus complexes. Est-ce que, foncièrement, on fait des choix ou est-ce qu'on est porté par, justement, notre énergie, des choses qui nous dépassent et que finalement, c'est le regard humain qui nous laisse imaginer et à penser que l'on a une importance, on va dire, le corps humain est important, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous pose juste la question de savoir si c'est vraiment votre part humaine en fait ici qui décide. Quand vous avez le sentiment ou l'impression de faire un choix, est-ce que ce choix finalement vous appartient dans l'humain? Si vous dites oui ou quelque chose ou non à quelque chose, est-ce que vous êtes réellement en train de faire un choix ou est-ce que vous êtes en train de suivre un chemin? Ça, c'est une belle question pour cette pleine lune aussi à vous poser au travers ici du reflet de l'eau. Et pour celles et ceux qui sont prêts, donc qui sont déjà avancés dans des parcours au niveau ici des énergies de l'âme, posez-vous la question du libre arbitre. Est-ce que le libre arbitre est un concept juste et éclairé ou est-ce que ici ce n'est pas plutôt le reflet d'une existence de l'âme en dualité? Donnez votre avis dessus. Ce sont des thématiques qu'on abordera lors de l'été en fait. Donc on est en train de préparer avec Stéma on va dire les vidéos estivales qui vont pouvoir être préparées en avance puisqu'on n'aura pas l'occasion de faire les guidances hebdo. Donc voilà. Est-ce que l'on exerce réellement ici un libre arbitre de manière juste et éclairée? Ou est-ce qu'en fait il n'est pas la manifestation ici d'un karma en dualité? Parce que finalement, le sens, en fait, de tout ça, si on considère que toute énergie nous traverse et qu'on y donne corps, tout simplement ici dans la matière, nous pousse plutôt à se laisser aller à être, à suivre sa route, donc à lâcher prise. Donc, peut-être ne plus s'imaginer que l'on fait des choix, mais comprendre, en fait, que l'on passe tout simplement ici des croisées de route, et que la route étant déjà tracée, on prend en fait juste l'embranchement qui était déjà prévu et planifié. Et là, dans ce cas-là, effectivement, ça s'approche plus d'une énergie ici plus haute et plus grande exprimée par la conscience qu'est le principe de l'expression de l'énergie du 8, l'énergie du retour en fait. Et donc, toute intention projetée du point le plus loin de l'univers, ici reviendra toujours à son point d'origine. Et au milieu, on fait un 8 en fait. Donc c'est... Voilà. On est en expansion, tout comme l'univers, qui parfois se contracte. Et donc on a un point de contraction et d'expansion dans l'énergie du 8, par exemple. Et voilà. L'univers est en perpétuelle expansion et contraction. Comme un cœur qui bat, d'ailleurs. Comme un cœur qui parfois se serre et qui parfois s'ouvre plus grand. Ça aussi, c'est un principe très universel. Et on n'est pas dans de la spiritualité ici. On n'y met pas un sens spirituel. C'est simplement un fait. Donc, l'univers ici est ainsi fait que tout a toujours un retour. Donc, effectivement, on revient toujours à sa juste place. Donc, on peut porter évidemment un sentiment, un regard. On peut s'imaginer ici maîtriser ses choix, mais est-ce que c'est l'expression du soi ou est-ce que c'est l'illusion ici de la perception, de la vision humaine sur la nature plus grande et plus large que représente ici notre propre énergie? Et ça, cette question, je vais la sortir d'un exemple parce que je trouve que cet exemple-là s'y prête. C'est que souvent, on a coutume de dire que l'on ne peut pas maîtriser les éléments de la nature. Voilà, on dit, quand la nature se déchaîne, on n'y peut rien, en fait. Quand l'eau ravage tout, l'eau ravage tout. Quand le vent ravage tout, le vent ravage tout. Alors, ok,
Mais en l'occurrence, c'est une force énergétique ici qui se met en route. Donc, quelle que soit sa source, le vent ne souffle pas par hasard. C'est par un savant mélange de différentes conditions, effectivement, qu'un cyclone se crée, par exemple. C'est un peu la même chose quand même avec l'énergie. Vous me le reconnaîtrez ici. Donc, est-ce que l'on maîtrise réellement tout cela? Est-ce que l'on maîtrise finalement ici ses propres choix? Ou est-ce que ce ne sont que des réactions énergétiques à tout ce qui transite à l'intérieur de nous? Et donc, après, tout dépend évidemment de l'énergie qui nous traverse et tout dépend de la maîtrise de notre propre énergie. Mais tant qu'on n'est pas en maîtrise, c'est juste inconscient. Mais on ne maîtrise pas plus en fait dans le mode conscient. On l'accompagne, on développe une forme de conscience. On est de plus en plus soi, donc on matérialise, on catalyse, on canalise au travers de notre corps ici l'énergie qui est la nôtre et on l'oriente. Mais on ne fait qu'accompagner ici sur Terre quelque chose qui est plus grand, plus haut, qui est représenté par l'énergie de notre conscience. C'est un accompagnement. Ça ne nous rend pas plus important pour autant, en fait. Et donc, ok, on est sur ce plan et quelque part, on oriente l'énergie sur ce plan. Mais laquelle part de nous oriente quoi? Donc, à moins de créer évidemment son point de reliance, évidemment, c'est assez désordonné. Quand on crée le point de reliance, c'est moins désordonné. Mais on a une juste place aussi sur le plan humain. Donc, on n'est pas moins important, plus important. C'est juste une question d'équilibre, encore une fois. C'est une question ici, évidemment, de plan, de point de vue, de perspective. Et c'est vraiment tout cela, en fait, ici, cette semaine, que nous étions invités à percevoir, à comprendre, et en tout cas à s'interroger autour de cela. Et donc, de fait, j'ai pris ici la citation d'Albert Einstein qui dit « Tout est énergie ». Et c'est là ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Dans cette citation, donc évidemment, ça résume tout ce que l'on vient ici d'expliquer autour de l'énergie, mais Albert Einstein pourrait ici se référer à ce que certains appellent la loi de l'attraction. À l'exception près que la loi de l'attraction, dans la manière dont c'est expliqué, présenté, en fait, c'est une croyance. Ce n'est en rien ici une réalité. Et Albert Einstein ici l'illustre par le fait qu'il faut aligner la fréquence avec la réalité de ce que l'on souhaite. Donc pour aligner la fréquence, encore faut-il être conscient en fait ici de sa fréquence. Donc pratiquer en fait ici la loi d'attraction dans le sens où c'est proposé par bon nombre de personnes n'a absolument aucun sens et ne peut pas en fait tout simplement ici se réaliser. Ne serait-ce que parce que finalement la fréquence se travaille, elle ne peut se travailler que dans certaines conditions. La plupart ici, effectivement, des personnes qui pratiquent la loi d'attraction ne sont pas justement ici dans la réalité de ce qu'elles souhaitent manifester parce qu'elles ne sont pas alignées en fait sur leur fréquence. Donc, il y a une dissonance en fait ici sur le plan énergétique. Et elles pratiquent en fait ici cette vision, elles cultivent cette vision de l'énergie comme de la philosophie. Et non pas, en fait, justement comme de la science, comme de la physique. Donc, il ne peut pas y avoir de manifestation, il ne peut pas y avoir d'équilibre. Et ça, c'est important, parce qu'on a souvent tendance ici à dire que la pensée est créatrice, mais en réalité, tout cela est présenté dans le sens d'un folklore, qui globalement n'a plus sa place, en fait, aujourd'hui, dans ce point collectif que nous sommes probablement en train ici d'atteindre. Et le pourquoi, c'est parce que ça dessert en fait ici les choses plus que ça ne les sert. Et on voit en fait que ça s'effrite vraiment partout. C'est-à-dire que ça, c'est aussi quelque chose que l'on nous montre depuis maintenant de nombreuses semaines, de nombreux mois. Et
c'est important aussi de marquer à ce stade du jeu, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou même aussi que nous on choisit de le faire, hein, de marquer quand même ce point de rupture en fait, parce que il y a un moment donné où effectivement si on veut pouvoir manifester les choses et l'expression du soi, alors il n'y a pas d'autre choix que d'aller justement transcender. C'était vraiment le conseil de la semaine. Il n'y a pas d'autre chemin que de transcender en fait ici les choses, d'être conscient de soi, de sa place, de sa contribution, d'être dans l'humilité, dans la simplicité en fait des choses. Et donc avoir ce genre ici effectivement de raisonnement va être contre-productif et de plus en plus, et probablement de plus en plus puissant dans justement l'impact que ça aura sur les fréquences de celles et ceux ici qui s'y connectent, parce qu'il n'y a aucune possibilité ici de monter en fréquence. Donc la réalité en fait qui va s'ajuster en face de vous lorsque vous êtes dans ces types de, on va dire, de pratiques, va être de plus en plus difficile en plus ici à aborder, à percevoir, probablement de plus en plus fatigant aussi, alors que, comme effectivement nous l'explique ici Albert Einstein, comme tout est énergie, il n'y a rien d'autre à comprendre ici, c'est juste le sens de la vie, c'est juste la vie en fait, c'est l'énergie ici transcende, on va dire, ce sublime au travers en fait ici de la matière. Et ça c'est le rôle en fait de l'humain, de s'aligner dans tout ce qu'il est, dans toutes ses parts, et non pas juste ici se percevoir sur le plan humain, c'est une évidence. Et c'est de cette manière-là que l'on matérialise une nouvelle réalité. Et ça ne peut être évidemment que collectif pour que ça se transforme à grande échelle. Mais c'est démontrable dans le sens ici de votre microcosme. Donc, il le dit bien, il ne peut en être autrement. Donc, il y a aussi le côté, tout revient de toute façon à sa juste place. Il ne peut en être autrement. Et c'est juste une loi, c'est juste la science que l'on peut parfois décrier, mais qui en réalité, par de très belles personnes, par exemple comme Albert Einstein, on a déjà tout dans les mains, on a déjà tout dans les yeux. Il n'y a rien besoin ici de réinventer. Et tout est déjà à l'intérieur de nous. Donc, c'est plus ici, voilà, continuer évidemment à développer tout cela qui sera la clé. Et la transcendance, elle n'est pas approximative en fait, elle n'est pas extérieure. Elle est vraiment ici un levier, un soutien intérieur qu'il nous faut aller chercher. Donc, évidemment, beaucoup de vigilance à apporter aussi durant l'été sur tout ce qui est disponible comme, on va dire, détour, comme croyance, et en même temps, se laisser aller ici à comprendre, à entendre, à ressentir que même si vous faites des détours, il n'y a rien en fait qui est le fruit du hasard. Donc ça sera pour aller chercher et comprendre quelque chose, c'est le sens de votre chemin. Ici, vous êtes amené en fait, de toute façon, et voilà, il y a quand même ici quelque chose de l'ordre du choix qui pour moi doit être impérativement aussi réimaginé chez tout à chacun. Nous ne faisons pas d'erreur, nous ne faisons pas de choix au sens où on l'entend. On est vraiment ici porté par quelque chose qui, encore une fois, nous traverse et qui est suffisamment abondant pour pouvoir nous porter bien plus loin que toute réalité imaginée, projetée à cet instant T. Tout revient toujours à sa juste place et c'est une question de physique et ce n'est en rien spirituel ou philosophique. Et donc, à cela, au moins, je crois que l'on peut faire ici pleinement confiance. Voilà, et bien, écoutez, la capsule touche à sa fin. Donc, j'espère évidemment que tout cela vous aura parlé. Vous aurez peut-être des questions. Voilà, osez débattre, osez partager votre ressenti. Venez réécouter.
Cet été, il y aura évidemment de l'animation malgré tout sur la chaîne. La seule chose que l'on arrête, ce sont les guidances à la semaine, mais tout le reste des guidances sera disponible. Mais voilà, peut-être que vous aurez plus de temps pour réécouter, pourquoi pas, les vidéos ici des samedis précédents, approfondir, creuser. Pourquoi pas prendre des notes. Vraiment, ici, ce sont des vidéos ressources. Hein, donc, ça peut servir tout à fait à ça. Et puis, si ça vous a parlé, je compte sur vous pour nous soutenir, évidemment, avec les j'aime. Et donc, j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain, Stéma ce lundi. Donc, sa voix, voilà, c'est bien renforcé durant la semaine. Et il vous l'a dit durant la vidéo, il y a eu un petit peu de faiblesse dans sa voix, mais c'est bon, tout est vraiment rentré dans l'ordre. Donc, puissante voix au rendez-vous ce lundi. Nous avons hâte évidemment de l'entendre nous livrer ses messages. Et puis en attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon week-end. On est déjà en énergie de pleine lune, donc voilà, prenez bien soin de vous, utilisez le protocole, reposez-vous, hydratez-vous, méditez. C'est une belle période, on a une entrée dans l'été qui est puissante, mais c'est pour nous emmener voilà, exactement là où on doit être. Donc soyons confiants dans tout ce qui se prépare et dans tout ce qui va venir ici se matérialiser durant la période. Et écoutez, en attendant, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.